3 étapes pour créer un business en ligne rentable et gagner de l'argent sur internet, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo puisqu'il y a trop de personnes qui oublient de suivre ces 3 étapes primordiales pour n'importe quel business et au final ces personnes échouent tout simplement parce qu'elles ne se sont pas posé les bonnes questions, tout simplement parce qu'elles n'ont pas suivi les bonnes étapes. Alors si tu veux réussir sur internet, si tu veux gagner de l'argent sur internet et créer un business en ligne rentable, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir l'ensemble des 3 étapes, surtout qu'à la fin je vais aller plus loin et je vais t'expliquer comment véritablement gagner de l'argent sur internet et surtout je vais t'offrir un cadeau gratuit qui te permettra d'aller beaucoup plus loin et qui te permettra de créer ton business en ligne rentable. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si oui ou non tu as déjà un business en ligne et lequel c'est ou bien lequel tu souhaites lancer très prochainement si tu n'as pas encore de business en ligne. Ça m'intéresse énormément justement de voir qui fait quoi, qui est dans le dropshipping, qui est dans l'affiliation, qui est dans YouTube, etc. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, comme ça ce sera vraiment un lieu d'échange entre entrepreneurs, entre personnes qui ont un business en ligne ou qui souhaitent créer un business en ligne. Et je t'invite donc à partager cette vidéo à tes amis, ta famille, tes collègues qui ont l'âme entrepreneuriale, qui veulent entreprendre sur internet. Ça pourra énormément les aider, ça pourra leur permettre d'éviter de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie grâce aux 3 étapes que l'on va voir tout de suite. Si tu es prêt, on passe tout de suite sur mon écran. Alors comment créer un business en ligne rentable en 3 étapes, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors la première étape, c'est une étape vraiment très évidente, choisir son business. Alors tu vas me dire, ok, mais il me prend vraiment pour un débutant, mais c'est très important de choisir ton business avant de commencer. Donc quand je dis choisir son business, c'est se poser différentes questions. Donc déjà, c'est une question extrêmement importante si tu souhaites réellement réussir dans ton business. Donc quel est le business model qui te convient? Donc moi par exemple, je sais que le dropshipping, ça ne me convient pas. J'aime pas ce business model. Même si je vois qu'il y a il y a de nombreuses personnes qui génèrent vraiment des revenus très intéressants avec le dropshipping, mais j'ai pas envie de me lancer dans le dropshipping puisque ce n'est pas un business model qui me convient. Moi ce qui me convient, c'est plutôt YouTube, l'affiliation, la vente d'infoproduits. C'est plutôt des business models qui me conviennent vraiment. Mais voilà, il va te falloir justement choisir un business model qui te convient puisque au début il va te falloir choisir un seul business. Ça sert à rien de vouloir créer 2, 3, 4, 5 business en même temps. Il faut en choisir un, se focaliser uniquement sur ce business et ensuite tu peux justement te diversifier. Donc par exemple, moi j'ai commencé avec YouTube, ensuite j'ai rapidement lancé en affiliation, je me suis rapidement lancé en affiliation et après au bout d'un certain moment quand j'avais des résultats en affiliation et que j'avais vraiment compris comment fonctionnait l'affiliation, je me suis lancé dans la vente d'infoproduits. Mais c'est uniquement après avoir maîtrisé l'affiliation et après avoir eu des résultats en affiliation. Donc il faut que tu choisisses ton business model qui te convient et comme ça tu pourras te focaliser sur ce business. Puisque si je me lance par exemple dans le dropshipping, il y a de très grandes chances que j'échoue parce que ce business model ne me convient pas et je le sais parfaitement. Donc c'est pour ça ça sert à rien que je me lance dans le dropshipping. Et également tu as plein de business en ligne sur internet, tu peux justement noter, tu peux prendre un papier, un crayon, tu notes tous les business existants, dropshipping, affiliation, e-commerce, YouTube, blogging, print on demand, etc. Tu notes tout et tu mets avantages, inconvénients, tu listes tous les avantages et les inconvénients de chaque business et tu vois si oui ou non ça te convient. Alors c'est une question vraiment très basique mais très importante puisque il faut que tu aies un moment de réflexion sur le choix de ton business. Si tu choisis mal ton business dès le début, si tu prends un business model qui ne te convient pas, ce sera très difficile de réussir dans ce business puisqu'il n'est pas fait pour toi tout simplement. Et c'est pour ça que tu vois des personnes qui explosent en très peu de temps dans tel ou tel business parce qu'ils ont compris justement cette question, cette étape. Ils ont choisi leur business selon leur propre avis et surtout selon leur convenance, c'est-à-dire si leur business leur convient parfaitement, ils vont avoir des résultats. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir justement le choix de ton business puisque aujourd'hui il y a énormément de business et tu peux choisir un de ces business. Et tu peux également choisir des sous-business, etc. Donc par exemple l'affiliation, tu peux te nicher et justement c'est la deuxième étape puisque tu peux choisir une niche. Alors qu'est-ce qu'une niche? C'est tout simplement un sous-marché, une partie d'un marché plus généraliste. Donc on va reprendre l'exemple de l'affiliation. L'affiliation c'est un business
mais tu vas pouvoir choisir une niche dans l'affiliation. Donc tu vas pouvoir te cibler vraiment dans l'affiliation pour, par exemple, pour des programmes pour éduquer des animaux de compagnie, par exemple, ou bien pour des programmes sportifs. Donc en fait, tu peux te poser cette question: quelle thématique je souhaite aborder dans mon business? Est-ce que c'est les animaux de compagnie, la musculation, la nutrition, le marketing, je sais pas moi, par exemple les voitures, enfin voilà, peu importe, il te faut une thématique qui va représenter ta niche. Moi par exemple, ma niche c'est le marketing, le fait de gagner de l'argent sur internet, le fait de créer des business en ligne, etc. Donc ça c'est ma thématique, et sur ma chaîne YouTube il y a uniquement des vidéos dédiées à cette thématique. Et est-ce qu'elle est monétisable? C'est bien beau de trouver une thématique, par exemple une passion, tu peux par exemple te lancer sur ta passion. Tu peux lancer une chaîne YouTube sur ta passion, mais est-ce que ta passion est monétisable? Et ça c'est une autre question, puisque toutes les thématiques ne sont pas monétisables. Si par exemple tu cibles, je sais pas moi, les personnes qui collectionnent les timbres, je ne sais pas forcément si c'est monétisable. Alors ça doit être monétisable par tel ou tel moyen, mais ça va être difficile. Alors évidemment tu vas pouvoir acheter et vendre des timbres, tu peux créer comme ça un business, mais voilà, toutes les thématiques ne sont pas monétisables, et surtout toutes les thématiques qui sont monétisables ne sont pas rentables. Alors ça, il faut vraiment faire la différence entre monétisable et rentable, puisque tu vas pouvoir choisir une thématique qui est monétisable, sur laquelle tu vas pouvoir justement faire des ventes, gérer, monétiser en fait, monétiser tes connaissances, ton audience, etc. Mais est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est véritablement rentable? Si par exemple tu promouvois, je sais pas, un produit à 10 euros sur Amazon, c'est pas forcément rentable, puisque tu vas toucher quelques centimes. Donc il va falloir vraiment avoir du volume, et il y a une grosse différence entre monétisable et rentable. Et est-ce que tu peux pas choisir une sous-niche? Donc une sous-niche, c'est une niche d'une autre niche. Donc si par exemple tu es, je sais pas, si tu es dans le marketing, eh bien tu vas pouvoir te nicher tout simplement dans l'augmentation des ventes. Donc en fait dans le marketing, c'est vraiment un domaine très très général. Tu as le trafic, les ventes, la communication, enfin voilà. Tu peux te nicher, donc tu vas dire ta thématique c'est comment augmenter ses ventes. Eh bien une sous-niche c'est comment faire pour qu'un coach sportif augmente ses ventes. Donc comment augmenter ses ventes lorsque l'on est coach sportif. Donc là en fait on va se sous-nicher, c'est-à-dire qu'on va choisir une sous-thématique d'une niche. Et c'est extrêmement intéressant, puisque la concurrence sera beaucoup plus faible si tu prends une sous-niche plutôt qu'une niche assez généraliste. À savoir qu'il y a 3 piliers sur internet, qui est l'argent, la santé et les relations. Donc en fait l'argent, la santé et les relations, c'est des piliers sur internet, et dans chacun de ces piliers tu auras des niches et des sous-niches. Donc par exemple l'argent, eh bien tu as par exemple l'argent c'est le domaine, le pilier, le domaine général. Dans l'argent tu as par exemple l'investissement immobilier qui est une niche, et en sous-niche tu as par exemple l'investissement immobilier pour l'achat-revente. Donc c'est pas pour louer les biens, c'est pour acheter et revendre les biens et générer une plus-value. Donc ça c'est une sous-niche de la niche de l'immobilier et du pilier de l'argent. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. La troisième étape pour créer un business en ligne rentable en 2020 et gagner de l'argent sur internet, c'est de créer une audience. Il va te falloir une audience. Alors est-ce que tu prends le trafic gratuit ou le trafic payant? Est-ce que tu crées du contenu via des blogs, via des posts sur les réseaux sociaux, via YouTube, ou bien est-ce que tu achètes du trafic via de la publicité Facebook, YouTube, Google, etc. Donc est-ce que tu veux générer vraiment du trafic gratuitement, ou bien est-ce que tu veux payer pour aller plus vite? Donc il y a des avantages et des inconvénients à chacun. Trafic payant ça va beaucoup plus vite, mais par contre c'est payant, il te faut un budget dès le début. Donc c'est voilà, c'est une question à te poser. Et également, quelle est ta cible? Est-ce que tu cibles les jeunes, les plus âgés? Est-ce que tu cibles les débutants, les intermédiaires, les experts dans ta thématique, etc. Quelle est ta cible? Quelle est la catégorie de personnes que tu souhaites cibler, à qui tu souhaites vendre, et quel est le format de contenu? Est-ce que tu veux faire des contenus, des podcasts, enfin voilà, tu as vraiment plein de formats de contenu, et tu vas justement pouvoir choisir ton format de contenu. Alors moi principalement c'est la vidéo, tout simplement parce que j'adore faire des vidéos, et ça m'ennuie d'écrire voilà, un texte de 2000 mots par exemple. Si je dois écrire des articles de blog tous les jours, je pèterai pas, tout simplement. Et également il faut offrir un maximum de contenu gratuitement. Donc par exemple sur YouTube tu peux faire
plein de vidéos dans ta thématique gratuitement. Puisque des vidéos YouTube pour ton audience, c'est entièrement gratuit et c'est extrêmement intéressant puisque au fur et à mesure, tu vas fidéliser ton audience. Donc c'est le point numéro 2 de l'étape 3, c'est offrir du contenu gratuit de haute valeur ajoutée et surtout d'aider ton audience à résoudre un problème. Puisque si tu résous un problème avec du contenu gratuit, eh bien tu as de grandes chances de fidéliser, enfin de transformer ton audience en client, que ce soit vers tes propres produits ou des produits en affiliation, peu importe. Mais voilà, tu auras plus de chances justement de monétiser ton audience et de gagner de l'argent sur internet grâce à ton business en ligne et de rentabiliser, de monétiser ton business en ligne. Également, il faut répondre aux questions de ton audience. Donc si par exemple tu as une chaîne YouTube, tu pourras répondre aux commentaires de ton audience. Alors oui, au bout d'un moment, ça va être plus difficile. Moi personnellement, au début, je répondais à tous les commentaires, mais aujourd'hui, j'ai du mal à répondre à absolument tous les commentaires, tout simplement parce qu'il y en a de plus en plus et ça me prend de plus en plus de temps. Mais voilà, si tu m'as posé une question dans les commentaires, je suis désolé si je t'ai pas répondu, mais n'hésite pas à me la reposer dans cette vidéo pour voir si je réponds. Mais dans tous les cas, j'essaie de répondre à un maximum de questions de mon audience. Donc l'étape numéro 4, c'est une étape bonus, c'est une étape primordiale, c'est de vendre. Puisque si tu souhaites gagner de l'argent sur internet, il va falloir vendre, que ce soit tes produits, que ce soit des encarts publicitaires, que ce soit des produits en affiliation, etc., etc. Par exemple sur YouTube, avec les publicités avant les vidéos, eh bien c'est vendre, puisque tu vends un espace publicitaire. Donc évidemment, ce n'est pas de la vente pure et dure ou avec de la négociation, etc. Mais tu vends quand même un espace publicitaire. Tu fais profiter certaines personnes de tes vidéos pour insérer leur publicité avant ta vidéo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre, c'est de vendre en étape numéro 4, c'est une étape bonus. Et si tu souhaites aller plus loin, tu peux retrouver mon livre gratuit dans la description, c'est les 7 étapes pour atteindre 1000 € par mois, c'est-à-dire les 7 étapes pour créer un business en ligne rentable et atteindre 1000 € de chiffre d'affaires par mois. C'est cadeau, c'est totalement offert, c'est dans la description, tu as simplement à cliquer sur le lien et à renseigner ton email, tu recevras ton exemplaire immédiatement par email et ça te permettra d'aller plus loin et de découvrir l'ensemble des étapes pour générer 1000 € de chiffre d'affaires par mois grâce à ton business en ligne rentable. Alors j'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas également à me dire ton business actuel dans les commentaires ou celui que tu souhaites lancer très prochainement. J'espère que cette vidéo t'a aiguillé sur les différentes questions que tu dois te poser avant de te lancer en business en ligne ou bien de comprendre pourquoi tu as échoué si tu t'es déjà lancé et que tu n'as pas réussi encore à gagner de l'argent sur internet. Mais il y a une clé sur internet, c'est la persévérance. Il faut persévérer, persévérer, persévérer tout en apprenant de ses erreurs. Puisque si tu échoues sur internet, il va falloir que tu apprennes de tes erreurs pour pouvoir recommencer sans refaire cette erreur, sans commettre cette erreur. Et c'est extrêmement important de persévérer tout en apprenant de ses erreurs, puisque au fur et à mesure, eh bien, tu vas réussir à développer ton business en ligne rentable, peu importe ton business, que ce soit du dropshipping, du e-commerce, de l'affiliation, YouTube, etc. Mais c'est vraiment très très important et c'est le mindset qui va déterminer ta réussite ou ton échec tout simplement. Donc c'était les 3 étapes pour créer un business en ligne rentable en 2020 et gagner de l'argent sur internet. N'hésite pas à me mettre un énorme pouce en l'air si tu as apprécié cette vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube et surtout à la partager autour de toi, à tes amis, tes collègues, ta famille qui ont l'esprit entrepreneurial et qui veulent se lancer sur internet. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!